décembre ou novembre l'année dernière, il y a eu une réunion formation avec le réseau. Je ne sais plus sur quoi c'était. On était tous un petit peu déprimés. C'était en décembre 2015 en fait. Et voilà, et tout d'un coup on s'est retrouvés là, il y avait une bonne ambiance, c'était sympa, tout d'un coup il y avait une espèce de truc, et puis on a parlé du Woodstock à Mappien. Woodstock à Mappien, c'était une idée qui avait germé il y a 2 ans, c'était dire on va se réunir, on va camper, on va faire un truc voilà, comme là ce qui est en train de se passer. Et on en est arrivé il y a 2 ans, et puis en décembre, tout d'un coup, il y a cette idée qui est à nouveau émergée. Maud en a parlé, Maud a parlé d'un truc, je lui ai dit « Ah mais moi je voudrais faire un Woodstock à Mappien !» Elle dit « Bah ouais, on le fait !» Et voilà, c'était en décembre 2015. Et donc là, on est en 2016, et on l'a fait, c'est dingue. C'est venu comme ça l'hiver dernier. Il y a Maud qui est venue nous voir au réseau des AMAP en nous disant faut qu'on fasse une fête les gars. Il y a les 10 ans de la ferme de Sophie et pour le réseau et pour tout ça faut qu'on fasse une fête. On est trop dans la vérité et à force de parler des choses et pas forcément de la manière coucou les petits oiseaux, la bio c'est joli, il y a des coccinelles dans les champs. Bah, c'est pas forcément très glamour et ça ramène pas forcément beaucoup de monde et on se dit à force de se prendre le cerveau dans des réunions un peu austères où on est là entre puristes, voilà. On a besoin, je pense, beaucoup le réseau de faire prendre conscience aux gens de l'importance de ce qu'ils font. Quoi. Être à Mappien, c'est pas juste justement des légumes bio, pas trop cher, et puis être sympa avec le paysan, et quand il a un peu moins de légumes, c'est pas grave. C'est beaucoup plus que ça, et ça peut emmener sur beaucoup plus que ça, et on a besoin, je pense, de gens comme Maud, par exemple, qui ont l'esprit de la fête, et qui vont un peu nous sortir de nos réunions voilà, toutes carrées, toutes fermées, et voilà, et s'ouvrir un peu aux autres, s'ouvrir aux Amapiens de base qui seraient peut-être rebutés par une réunion à Paris dans un bureau pour un sujet un peu obscur, et puis qui vont venir boire un coup, et puis qui vont se retrouver dans un atelier, qui vont parler d'un sujet super complexe et intéressant et tout ça, sans le côté, voilà, la barrière à franchir un peu d'aller à une réunion, de passer une porte. Ce week-end, c'était un peu de se faire se rencontrer les Amapiens de toutes les AMAP d'Île-de-France et les maraîchers, et puis de faire avancer des réflexions, parce que c'est vrai que pendant toute l'année, de faire des réunions, d'essayer de faire des groupes de travail, c'est moins festif, et puis voilà, donc l'idée c'était un peu ça, de amener les gens à faire la fête, à rendre les AMAP plus joyeuses, encore plus, et de pouvoir aborder des sujets de fond qu'on n'a pas forcément la disponibilité pendant l'année de rencontrer d'autres AMAP et en même temps les maraîchers, et aussi d'amener plus d'Amapiens à venir sur les fermes, parce que nous on est globalement très très fiers et contents quand les Amapiens participent à fond, et voilà, cette fête c'en est un exemple. Depuis que je suis dans une AMAP, mes antennes se sont développées. Et donc là, par exemple, je veux changer mon opérateur d'électricité, j'ai plus de voiture, j'en suis très contente. Oui, donc en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, en fait, un peu tourne autour de ça, quoi. La viande, j'en mange très peu, je suis pas végane, mais voilà, je fais attention à tout ce que je fais, en fait. Moi j'adore faire la fête, j'adore réunir tout le monde, j'adore faire plaisir. Donc c'est vrai que j'étais bien partant quand Maud m'a proposé ça, parce que c'est Maud qui a quand même démarré ça, qui est rentrée à Amapies de France pour faire la fête, c'est ce qu'elle a dit à l'AG. Et donc voilà, moi, j'ai suivi, puis après bon, évidemment faut suivre et puis il faut arriver à suivre.
On a prévu donc des ateliers qui permettent d'envisager tous les aspects de ce que c'est que l'engagement AMAP et de ce que c'est que le réseau. On voudrait vraiment que ça permette ce moment où on se retrouve, où on est dans un cadre merveilleux, où il fait beau et où on est heureux de se voir, que ça nous permette du coup de se fédérer, quoi, de faire mouvement et de comprendre ce qu'on peut faire ensemble. Donc en fait, c'est les salariés du réseau qui prennent en charge différents ateliers. Il y a un atelier qui sera consacré aux paysans et au principe de solidarité des AMAP. Un autre qui sera consacré au réseau et au parcours d'installation des paysans. Et un troisième sur la mobilisation citoyenne. Donc ça, c'est les ateliers du réseau. Après, on en a profité pour en faire 2 ou 3 autres rigolos. Construire une cabane, cuire des pizzas, faire la cuisine. Et puis, il y a une apicultrice du réseau qui est venue et qui va faire un atelier pour enfants qui va être super. Ensuite, on va tous dîner ensemble et on aura un dîner merveilleux parce que ce sera une ratatouille qui sera faite avec les légumes de tous les maraîchers d'Île-de-France, quoi. Et ça, c'est beau, quoi. Ensuite, il y aura de la musique, quoi. Ce sera dingue. De la musique, enfin, il y a 3 groupes de musique. On est parti de 0 groupe de musique et finalement, on a 3 groupes de musique. C'est quand même juste un miracle, quoi.